La menorah, c'est sans doute l'un des symboles les plus reconnaissables du judaïsme. Et pourtant, sa conception, son histoire, tout ça recèle des mystères qui nous interrogent encore aujourd'hui. On pourrait penser que c'est un simple objet, mais la réalité est bien plus complexe. Les textes nous disent que même Moïse, qui, on le sait, parlait directement avec Dieu, a eu énormément de mal à comprendre le plan divin pour sa conception. Et voilà une autre énigme. Pour les autres objets sacrés du tabernacle, la Torah est très précise, elle donne des mesures au millimètre près. Mais pour la menorah, rien, pas une seule dimension. C'est ce silence qui est notre premier vrai indice. On a affaire à bien plus qu'une simple lampe. Alors, que nous disent les instructions? Si les dimensions sont absentes, où se cache la clé? Eh bien, la réponse se trouve dans un détail, un seul, mais un détail absolument fondamental. La Torah donne une instruction, et une seule, qui est absolue, non négociable. La menorah doit être façonnée à partir d'un unique bloc d'or pur. Un seul et même bloc. Tout l'accent est mis sur cette idée d'unité. La menorah n'est pas un assemblage de pièces qu'on visse ensemble. Non, c'est une seule entité, martelée, sculptée dans un bloc unique. Chaque branche, chaque fleur, chaque détail fait partie d'un tout inséparable. Et cet objet, si parfaitement unifié, produisait évidemment une lumière unifiée. Mais le but de cette lumière est, assez surprenant. En fait, à première vue, il est même complètement contre-intuitif. Le réflexe, c'est de se dire qu'une lampe, ça sert à éclairer une pièce sombre, n'est-ce pas? Logique. Sauf que les sources nous révèlent que son but était en réalité tout le contraire. L'architecture même du temple nous le dit. Les fenêtres étaient construites pour que la lumière s'échappe, pas pour qu'elle entre. La menorah fonctionnait donc comme un phare. Son but n'était pas d'éclairer l'intérieur, mais de projeter une sagesse vers l'extérieur, vers le monde entier. Ce design physique, cette lumière qui rayonne, tout ça est en fait une métaphore incroyablement puissante d'un concept philosophique qui est au cœur de la pensée juive. Pour vraiment saisir le sens de la menorah, il faut comprendre ces deux idées, qui peuvent sembler opposées, mais sont en fait complémentaires. D'un côté, le prat, c'est-à-dire l'individu, la partie, et de l'autre, le klal, le collectif, l'ensemble. Et pour illustrer ça, il y a une histoire fascinante. Aaron, le grand prêtre, était triste. Tous les chefs de tribu avaient apporté des dons magnifiques, individuels, pour l'inauguration du tabernacle, mais pas sa tribu. Et c'est là que Dieu lui transmet ce message. Et la différence, elle est là, elle est fondamentale. Les dons des chefs, aussi impressionnants soient-ils, étaient des actes individuels, des prats. Ils étaient donc par nature temporaires. Le geste d'Aaron, en revanche, allumer la menorah chaque jour, n'était pas son geste à lui. C'était un acte accompli en nom de tout le collectif, du klal. Et c'est ça qui lui donnait son caractère éternel. On commence à le voir, cet équilibre subtil entre l'individu et le collectif, c'est vraiment la clé pour déchiffrer tout le symbolisme de la menorah. Dans cette vision, le collectif, le klal, ce n'est pas juste une addition de personnes. C'est une entité à part entière, un corps unique. Et donc même l'action d'un seul individu a une résonance, une dimension communautaire. C'est exactement comme les branches de la menorah. Chacune est distincte, mais aucune n'est jamais vraiment déconnectée de la source commune. Et tout cela nous ramène finalement à notre point de départ, au mystère des dimensions manquantes. La question reste entière. Si cet objet est si important, s'il porte un message aussi profond, pourquoi omettre un détail qui semble aussi essentiel que ses mesures? Eh bien, la réponse est peut-être la plus belle de toutes. La menorah représente un principe vivant, celui de la sagesse divine. Et par définition, une sagesse infinie ne peut pas être enfermée, contenue ou limitée par des mesures physiques. Lui donner des dimensions, ce serait la réduire. Sa véritable forme, son sens profond, se déploie en fait à travers l'histoire. Ce n'est pas un objet statique, figé dans le temps. C'est un concept qui prend vie à travers l'histoire du peuple qu'il représente. En fin de compte, la menorah nous pose une question qui reste incroyablement pertinente. Elle nous interroge sur ce qu'est la véritable unité. Et sa réponse, c'est que l'unité, ce n'est pas l'uniformité, où tout le monde est pareil, c'est cette relation vivante, dynamique, entre chaque partie individuelle et la source unique et indivisible dont nous sommes tous issus.